C'est parti. Donc, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Barbara, Raphaël. Donc, on part à l'aventure. Il n'y a pas de point particulier. On va se laisser guider. On va aller voir Parfaitement. directement donc la partie subliminale. Je vais te demander de couper l'audio, tout Je simplement, coupe en l'audio. appuyant dessus. Et Ouais. tu dois avoir audio et tu cliques. Non, Non, il n'est pas coupé. il n'est pas coupé. Il faut que tu cliques sur l'audio qui est à côté de la Attends, caméra. si, il est... quand tu regardes, quand tu parles, il n'y a plus de son, mais... Ah oui, bah écoute, on sait pas. Je sais pas quoi te Alors dire. attends, on ne sait pas ce qui se passe. Non, c'est En moi qui me fait, suis trompé en fait. J'ai coupé ouais, l'audio, coupé le micro. d'accord. Ok. Coupe juste le micro. Ouais, mais je sais pas comment faire en fait. Juste clique Alors, dessus et pas sur la flèche. Juste sur vraiment l'icône. sur l'audio. Ouais. Ouais, tu Quand passes tu Là, il cliques y a dessus. sur écrit l'icône coupe. micro. Voilà. Voilà. Parfait. Nickel. Très bien. Bon, bah tout à l'heure, Raphaël, on va se laisser porter. Bien, Barbara, je vais te laisser te connecter à Raphaël tranquillement à sa Oui. partie sub. Ok. Tu captes quoi? Alors, la partie subliminale, elle lui ressemble vraiment beaucoup. C'est lui. Elle est... Je vais te dire le premier mot qui me vient à l'esprit. Elle est perchée. Perché? Oui. C'est-à-dire? Elle donne une sensation de, de vertige très haut. Je ne sais pas comment expliquer autre chose. C'est pour ça que le mot qui arrive, c'est perché. J'ai l'impression qu'elle est située comme sur une hauteur, mais je ne saurais pas dire plus. C'est la fréquence que ça envoie. Ok, est-ce que tu perçois autre chose? Non. Donne-moi son ADN éthérique. 98% humain et 2% reptilien. Dans les reptiliens, est-ce que tu peux rentrer dans ces Oui, 2%? batracien. Hein? Tracien, ok. Hmm. Est-ce que c'est bien, Raphaël? C'est bien Raphaël. Ok. Quelle est la première émotion ou ressenti en dehors de perché qui t'arrive en vérifiant la fréquence? Libre penseur. Je ne sais pas si c'est une émotion, mais c'est la première chose qui me vient. Quand tu le touches, quand tu lui parles, quand il est, je ne sais pas comment expliquer d'autre, il est comme en dehors de quelque chose, en dehors d'un temps, en dehors d'une réalité, en dehors. Il est en dehors. En dehors. Oui, D'accord. Ok. Est-ce qu'il t'a perçu? oui, il me regarde. Ok. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler avec lui? Oui, Ok. Connecte-moi à Raphaël. Raphaël. oui, Dis-moi, je suis là. oui. Pourquoi est-ce que tu veux que je sois là? Euh, Par amitié. Ok, on se connaît? Je dirais même par amour. Tu peux expliquer? C'est un chevauchement en dehors du temps. C'est une rencontre extratemporelle, extradimensionnelle. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as créé cette rencontre? Parce qu'elle est belle. J'aime ce qui est beau. Ok. Et on fait quoi maintenant? On m'écoute. Alors, je t'écoute. Hmm. Je suis ce qui peut s'apparenter le plus à un début et à une fin. Comme l'alpha et l'oméga, je transporte en moi les galaxies, l'univers, les passages temporels, les émotions, les dimensions. Je suis par-delà les espaces, par-delà le temps, par-delà tout ce que tu connais, tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Il y a un non-sens dans ce que tu me dis, ou une opposition. J'écoute. Tu viens de me dire que tu étais l'alpha et l'oméga et en même temps intemporel. Alors, tu me définis un temps dès ta première phrase, en fait.
C'est parce que l'alpha et oméga marque un début et marque une fin. Et il y a un début et une fin à toute chose. Donc tu n'es pas hors temps. Si. Alors pourquoi me parles-tu de début et fin? Parce que le temps ne marque pas forcément le début et la fin. Le début et la fin, c'est simplement qu'il y a une origine et qu'il y a une terminaison. Ça ne veut pas dire que ça fait partie d'un espace temporel. C'est ta perception. Ok. Oui, Pourquoi est-ce que tu veux que je sache tout ça te concernant? pour que tu comprennes l'éloignement que j'ai pour les choses matérielles, pour la matérialité dans ce qu'elle a de vulgaire, d'absurde. Ta partie physique vit dans cette matérialité, dans cette absurdité. Non, la survole. Elle la survole. Oui, elle, ma partie physique joue avec, mais survole. Il n'y a pas, il y a pas d'implication dans le côté vulgaire ou absurde. Définis-moi ce qui est vulgaire et absurde dans la matérialité. Euh, je dirais que tout ce qui sert à satisfaire des besoins physiques tels que le corps l'entend, manger, boire, euh, se sentir bien dans le corps, pour moi, ça c'est vulgaire, presque absurde. Ok, mais ce sont les besoins nécessaires à toute forme de vie dans la matière? Enfin, en tout cas C'est pour ton corps justement parce que physique. ce sont des besoins. Si ce sont des besoins, pourquoi est-ce que j'interviens? Les besoins sont satisfaits naturellement puisque sinon le corps s'éteint. Très J'interviens bien. pas sur ce genre de choses. Ça ne m'intéresse pas, ça ne fait pas partie de mon objectif. Très bien. Je vais donc te poser la question sur quoi tu interviens. J'interviens sur le... Pourquoi il n'y a pas les mots dans le vocabulaire? L'irréel, le... la... Comment je vais expliquer ça? L'intemporel, la beauté, le... je dirais la transfiguration de la matérialité, au-delà de ce qu'on peut toucher. Ok. Comment ça se manifeste dans la matière pour ta partie physique, le fait que tu réagisses comme ça? Euh, je vais dire que tout ce qui est fluidité de l'argent, par exemple, peut être, je vais reprendre ma phrase. C'est comme si l'argent échappe des mains pour tout ce qui est vulgaire, ça ne m'intéresse pas. Par contre, pour tout ce qui est au-delà des latitudes de la matérialité, oui, tout doit être beau, conçu, réfléchi, pensé, au-delà de la matérialité. Très bien. Ok. Est-ce que ta partie physique est d'accord avec ce concept? Je la sens pas comme ça. Je ne la sens pas aussi libre que moi. D'accord. Pourquoi? Parce que nous sommes dans deux univers différents. Lui, dans une matérialité quelque peu obligatoire et confinée. Moi, dans une irréalité au-delà des dimensions. La compatibilité est difficile. Alors pourquoi est-ce qu'elle existe? Je m'attendais à ce que tu me poses la question. Elle existe parce que je touche du doigt la vulgarité. Je touche du doigt ce- cette matérialité concrète. Mais juste du bout du doigt.
C'est juste pour, je vais pas dire m'encanailler, mais c'est le sens que je donne à cette incarnation. T'encanailles Oui, en t'incarnant dans un corps physique. oui. Ok, intéressant. Par contre, pourquoi? Ma première réponse serait que ça me plaît. Et puis quand tu dis pourquoi, ça résonne différemment. Il y a peut-être un biais qui m'a poussée sur cette incarnation. C'est possible. Explique-toi. Mmh. C'est vrai que si je réfléchis, peut-être que je n'aurais pas choisi ça. Alors quelque part, est-ce que j'ai bien choisi? Voilà, c'est la question, je pense, qui est engendrée par ta question à toi. Ok. Je suis ce raisonnement, cette impression de biais. Mmh, tout bonnement, quand je suis cette impression, je sens une main qui tourne ma tête, comme pour obliger à regarder dans une direction particulière. Je ne rejette pas cette main. Je trouve ça intéressant d'être, revendiqué ou d'être guidé, pourquoi pas? C'est une expérience. Ok, tu ne trouves pas ça vulgaire que quelqu'un décide ou t'oriente dans ton existence et dans tes choix? Je trouve ça original. Original? Oui, Par rapport à quoi? à tout ce qu'il y a d'habitude, c'est-à-dire, tout ce qui fait ma volonté et uniquement ma volonté. Je trouve ça très original et très audacieux, d'oser guider mon choix. C'est intéressant. Il serait peut-être intéressant de poser la question de pourquoi est-ce que tu es orienté et guidé? Oui, Qui t'oriente déjà? comme je te l'ai dit, une main. Et à qui Mmh, appartient cette main? cette main appartient à une ce que je vais appeler une femelle pour moi, parce que je sens que c'est féminin, heu, d'ordre, pas du tout humaine, d'ordre, comment on appelle ça? Reptiloïde Hmm. et plutôt de type, écailleux comme un lézard. Ouais, bien. Tu la vois, tu l'aperçois? Oui, cette personne est à ma droite. Ok. Touche-la, vérifie-la. Prends sa fréquence, juste. Ben, c'est une femelle, comme je te l'ai dit. Ok. Demande-lui comment elle s'appelle. Et là, Et là, bien. Tu peux maintenant lui demander pourquoi elle se tient à tes côtés et qu'elle guide ta tête. parce qu'elle est, de ma race et elle est mon socle. Va essayer de me dire qu'elle était un profil de reptilien et que toi, t'es humain. Oui, elle me dit qu'elle est aussi humaine, certaines fois, que je Oh, suis aussi, reptilien d'autres fois. C'est pas très clair comme discours. ça évoque toi, quoi pour toi, ça, ce genre de réponse? Un faux semblant. Ok. Bon. Donc, est-ce que tu es d'accord pour que un être non humain, issu d'autres expériences apparemment, dirige son pas? Disons que je vais lui demander si déjà si elle me prend pour un imbécile. Heu, bon, elle ne répond pas à cette question.
Euh, Et c'est surtout toi. Tu dois suivre en fait ton ressenti, pas ce qu'elle te dit. Mon ressenti, c'est que là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que là, je ressens ça comme quelque chose de vulgaire. C'est vulgaire. Oui. Donc, tu devrais te poser la question, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas rendu compte jusqu'à maintenant que c'était vulgaire? Parce qu'elle est accrochée à moi d'une certaine manière sur quelque chose qui ne m'apostrophe pas, qui ne me dérange pas. Sur quoi est-elle accrochée? Elle est accrochée sur le flanc droit, une partie de la joue, une partie de l'épaule, du bras et du flanc droit. Et pour moi, ce sont des connexions d'une même vie. C'est compliqué à expliquer ce que je ressens, mais je sens comme une connexion d'une même vie, comme un lien que j'ai laissé. D'accord, très bien. On va, si tu es d'accord, observer ce lien, ces connexions sur ta partie physique et voir quelles sont les conséquences physiques, émotionnelles, psychiques de la Oui, réalité en fait. Rapproche-toi de ta partie physique maintenant. oui, j'y suis. Qu'observes-tu? J'observe qu'il y a une fuite d'énergie sur le côté droit de ses tempes ici. Comme une fuite d'énergie qui peut provoquer des migraines ou des pertes de repères à ce niveau-là. Euh, il y a aussi une partie au niveau du bras qui peut provoquer des irritations ou des gènes, une gêne sur le bras droit. Hum, Idem au niveau sur le côté du tibia, enfin sur le côté de la jambe, entre le genou et la cheville, comme quelque chose qui est gênant. Rien n'est permanent, tout est de temps en temps comme une perception de quelque chose qui est, ma foi, un peu gênant, mais pas plus que ça. Quelles sont les conséquences pour ta partie physique dans la construction de cette réalité humaine, cette gêne, de ce lien? Euh, il y a parfois comme une fuite des réalités ou comme une appréciation des situations où il manque des éléments. Tous les éléments ne sont pas pris en compte. Ou alors ils sont surexposés, au contraire. Il y a ces deux sens-là. Est-ce Il y a toujours quelque chose au niveau à droite. C'est toujours comme quelque chose qui est présent, mais comme une sensation. Ok. Est-ce que tu trouves ça juste? Non. Bien. Ok. Concentre-toi sur cet être juste un instant. Ah, Oui. bien. Tu peux lire son programme en fait, lire son code ADN. Il faut que tu saches déjà qu'on est plus maintenant d'un côté batracien plutôt que d'un côté lézard. Il faut que tu le saches déjà, que tu l'entendes, parce que je le vois. C'est peut-être ça qui me Ça, c'est pas dérange important. aussi. Ça pourrait être une fourmi ou n'importe quoi. C'est pas le sujet en fait. Peu Au importe niveau qui. du programme, Voilà. c'est un parasitage. C'est tout Et bonnement un parasitage. bien, quels sont les motifs? La prise de pouvoir. Comment est-ce que cet être, à travers toi, peut prendre un pouvoir quelconque dans la matière? Dans la matière, il peut troubler les négociations ou créer des investissements à perte. Voilà comment est-ce qu'il intervient dans la prise de pouvoir. C'est-à-dire qu'il est négatif pour tes décisions Oui, il est. et il peut être positif pour tes décisions ou pas? Quel que soit l'endroit où je regarde, il me dérange. D'accord, c'est toute impression. Maintenant, observe dans cette lecture de cet être, qu'est-ce qui l'arrange, lui? Que tu aies des problèmes
de négociation, de vie, peu importe, ou qu'il t'oriente vers un objectif précis? Ce qui l'arrange, c'est que je trouve des solutions, que je mette en place ma réactivité, ma créativité pour pallier aux situations que je rencontre. Tu veux dire que tu pourrais stimuler à travers cette aide, tu pourrais te faire stimuler en fait des situations Mm. qui provoquent chez toi une réaction qui l'intéresse. C'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une forme de lutte? Oui, c'est une forme de lutte, mais une lutte avec beaucoup d'outils. Mon outil intellectuel, mon outil créatif, donc mon énergie sexuelle, tout est en fait comme toute une parure dont il s'empare. Très bien. Dans son programme, est-ce que tu peux lire l'origine de ce programme, le sien? Qui crée ce programme? Euh, il lui est intrinsèque, donc pour trouver le concepteur, il y a un concepteur, Fixe-le. c'est un créateur. Ok. Pose-lui la question. Mhm. Qu'est-ce qui l'intéresse dans ton expérience de Raphaël? La vie, de mon expérience. Pourquoi un créateur programme un être autre dans ton expérience? À toi, Raphaël. Qu'est-ce qui Parce- l'intéresse? La maîtrise de cette expérience. La maîtrise. C'est vraiment la maîtrise. Est-ce que c'est ce qu'il te dit ou c'est ce que tu Non, je lis lis? en lui, je ne l'écoute pas. Pourquoi sinon il te dit quoi, lui? Il ne communique pas avec moi. Pourquoi? Euh, C'est moi-même. Ok, très bien. Bon. Donc, toi-même et toi-même, créer des programmes qui interfèrent dans tes propres expériences comme des miroirs, c'est ça? Oui, Ok. Est-ce que ça t'intéresse? non, Ok. Il faut que tu ailles à l'origine alors. oui. Il faut que tu observes le point d'origine où tu as décidé de te placer dans cette création, Mhm. de l'observer maintenant. Oui. Bien. Qu'observes-tu? Bien, c'est moi qui mets en place des créations, des, des créations programmées. J'en ai plusieurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir plusieurs créations programmées? Ça veut dire que j'ai comme le programme, il y a des lignes, comme des lignes d'existence, qui ont déjà leur programme établi, sans que chaque partie qui vit dedans puisse avoir son mot à dire. Bien. Je crois que c'est comme ça que ce soit le plus clair. Combien existe-t-il de programmations? Oh, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une quinzaine. Quinzaine. Ok. Combien existe-t-il de Raphaël, donc? Une quinzaine. Quinzaine. Mm. Ok, ok. Et tous sont sous le contrôle? Oui. Mhm. Quel est le point commun, justement, entre ces 15 existences? Euh, pour moi, c'est la lutte. C'est la volonté de lutter pour accomplir l'objectif. Parce que l'objectif est le même sur toutes les lignes, c'est la réussite. Ok, très bien. Et il y a réussite ou pas?
Oui, il y a réussite. Ok, mais Il y a dans la lutte. réussite. Oui. Mais d'accord, mais qu'est-ce qui... C'est un petit peu humain, ça, dans le type d'expérience humaine. Tout le monde est en lutte de toujours, en fait. Quelle est la différence? C'est parce que tout est lié à la créativité. Tout est lié à l'énergie. C'est exactement, quand on lit le programme, c'est exactement comme un entraînement pour que la créativité soit toujours à son top de plus en plus. Plus la lutte est acharnée, plus la créativité prend de l'ampleur et plus la réussite est au paroxysme. En fait, c'est vraiment comme un entraînement ou une roue qui va de plus en plus vite parce qu'elle est poussée de plus en plus fort. Ok. Du coup, s'il y a 15 Raphaël, combien existe-t-il d'existences à travers l'incarnation sous contrôle? Ben, les 15 sont sous contrôle. Oui, mais il n'existe que 15 Raphaël? Je n'en vois pas d'autres, moi, là. Tu veux dire qu'il n'y a aucune autre incarnation en dehors de Je, celle de Raphaël? je ne les vois pas. Donc tu veux dire qu'il n'y a que Raphaël qui est contrôlé? Oui, Ah, la question est pourquoi? Pourquoi Raphaël? Pourquoi cette génétique-là? parce que c'est la génétique qui lui permet la réussite. Pourquoi? Parce qu'il part avec les meilleures stratégies, les meilleures élaborations de pensée, les meilleures connaissances, le meilleur savoir. Pourquoi? Quelle est la différence entre un Hmm. humain et un autre humain? Ben, déjà, sa créativité, elle est énorme. Donc, tout ce C'est qui lié à la est... génétique? C'est lié à la génétique, puisque c'est le charisme, l'énergie sexuelle, l'autorité, le pouvoir. Tout cela est lié à la génétique. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a, cette génétique de particulier alors? Elle donne justement une énergie particulière à toutes ces capacités dont je viens de te parler. Pourquoi? Elles sont programmées parce que pourquoi cette génétique est ainsi ou pourquoi ce choix? C'est quoi ta question? Moi, ce que je peux te dire, c'est que ce choix, il est mien. Il est D'accord. l'objectif principal, Je peux la pas dire, réussite. je peux pas dire que c'est le tien puisque tu as une interférence qui est toi-même qui contrôle et qui programme. Donc tu peux pas Oui, dire que mais tu as si une j'écoute autonomie. bien, c'est quand même... D'accord, l'autonomie n'est pas complète, c'est vrai. Tu me parles de programme. Donc déjà établi. Et tout, t'as pas eu ton mot à dire. Tu as un biais, tu me l'as dit. Mhm. Donc, la question que je te pose, c'est qu'est-ce qui détermine le choix de cette génétique? Tu me dis que les conséquences, moi je veux savoir, qu'est-ce qu'il y a dans cette génétique qui fait que c'est celle-là que tu veux, en fait? Enfin, en tout cas que le contrôlant, toi-même ailleurs, autrement, décide de programmer sur cette génétique-là. Qu'est-ce qu'il y a? La différence d'autres. En fait, dans l'esprit du contrôlant, si je Voilà. regarde son choix du départ, Oui. c'est parce qu'il a quand même comme objectif de réussir. Ok, ça je comprends. Pourquoi? Je vais reposer une question un peu précisément et tu vas l'observer en fait. J'observe la question ou le contrôlant? Tu observes la réponse Ah, d'accord. sans te poser de questions. C'est moi qui la pose. D'accord? Tu es d'accord avec Vas-y. ça? Oui. Tu as observé la réponse. Qu'est-ce qui détermine pour un contrôlant, toi-même, cette génétique plutôt qu'une autre pour une réussite? Dans la réponse, c'est que cette génétique fait partie des génétiques privilégiées dans la matérialité. Alors, bien sûr, tu trouveras ma question logique. C'est quoi une génétique privilégiée dans la matérialité? C'est une génétique sauvegardée qui est antique. Une génétique sauvegardée antique. Oui, Une lignée? Un lignage? oui, Ok. Donc, tu veux dire que ta partie physique porte
un patrimoine génétique, héréditaire, d'un lignage qui permet, qui est favorisé dans cette matérialité, c'est ça? C'est ça qu'il y a dans son esprit. D'accord. Donc, du coup, le choix de contrôle est basé à partir de cette génétique, cette lignée-là. Oui, Est-ce qu'on peut dire que tous ceux qui portent cette lignée sont dans le même, peuvent être dans le même cas de contrôle? oui. D'accord. Donc, tu veux dire quelque part aussi que d'autres qui ne sont pas porteurs de cette lignée ont moins de chances de réussir dans l'existence de leurs objectifs? C'est une conclusion. D'accord, ok. Très bien. Parfait. Donc oui, c'est Donc, possible. est-ce que toi, tu es d'accord pour rester dans ce contrôle? Je ne veux pas de contrôle, moi. Je veux l'objectif, c'est tout. Alors, va te chercher la réponse à pourquoi tu as choisi d'être sous contrôle. Alors que tu possèdes une incarnation apparemment dans une génétique très autonome. Il Oui. faut que tu observes la réponse à cette question. Pourquoi as-tu choisi La de seule soumettre? réponse que j'ai, la seule réponse que j'ai, c'est parce que je le veux bien. Parce que c'est une expérience et que c'est une expérimentation. Mais je l'achève à cet instant. Hmm. C'est la réponse qui te vient. Est-ce que tu es d'accord pour observer la réponse? C'est-à-dire t'observer le moment exact où tu Oh, acceptes d'être en soumission d'un programme. oui, OK? d'accord. Observe-le Mm. maintenant. Qu'observes-tu? J'observe une création de moi. J'observe toujours la même chose, c'est-à-dire je crée cette probabilité-là et je l'accepte. OK, maintenant je veux que tu t'observes en train d'accepter. Qu'est-ce qui détermine cette acceptation chez toi, à ce moment-là? Alors, la première réponse, c'est la curiosité que je vois ici, l'envie, la curiosité et l'envie. OK. D'où viennent cette Mm. curiosité et l'envie au moment où tu détermines tes choix? Observe. Euh, bah, je vois un lien avec une vie, une Un incarnation. lien? Mm. Alors, pourquoi est-ce que tu as un lien avec une existence au moment d'un choix d'existence? Cherche la cause. Je suis déjà incarnée, Oui. mm, mais c'est quelque chose qui crée le lien. Alors, observe ce quelque chose. Je revois l'être, premier être qu'on a vu ensemble, Qu'est-ce qui fait que cet être va sur cette vie plutôt qu'une autre? T'occupe pas de cet être, observe pourquoi. parce que j'ai une émotion qui correspond à cette vie, Quel type d'émotion permet l'ouverture de à cet être? Là, le regret. très bien, tu as du regret. Oui, Ok. Donc c'est cette faille émotionnelle qui crée tout l'ensemble de ce que tu vis? oui, Tu veux garder cette faille émotionnelle? non, Alors comment est-ce que tu interviens? Est-ce que tu veux aller à l'origine de la création ou est-ce que tu veux la modifier là, maintenant? non, je le modifie maintenant. Ok. Je n'ai pas de regret. Je, je me défais de ce regret. Je Ok, très bien. jette ce regret. Bien. Observe l'ensemble des probabilités qui découlent de cette annulation et choisis l'emplacement exact de la meilleure observation pour toi. Là. Ce que je peux te dire, c'est que je suis seule. Je Ok, suis complètement unique. très bien. Je suis... Ouf. Ok. Puis-je te demander de te rapprocher maintenant pleinement de ta partie physique, Raphaël? Maintenant. Oui,
Oui, Qu'observes-tu? le pouvoir. Ok. Bien. Maintenant, je vais te demander d'interroger la partie physique et de lui demander comment elle se perçoit maintenant. Oui. Je sais pas si je check la bonne partie physique. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que je sais pas si c'est ma partie physique avec qui je parle. Alors, t'occupe pas du tout de ça. Concentre-toi sur ce que tu ressens en cet instant. Que ressens-tu là maintenant? Je ressens pas de. Alors, ce que je ressens, euh, Bien. Écoute ma je- voix. ouais. Écoute ma voix. Écoute Mhm. simplement ma voix. Concentre-toi sur toi. Tu ne vois rien d'autre que toi. Tu ne ressens que toi. En cet instant, que ressens-tu? Je me sens bien. Très bien. Qu'observes-tu? Euh, une silhouette. Touche Euh, là. oui. C'est quoi? Prends l'information. C'est quoi? Bah, que je peux toucher autant que je veux, c'est toujours la même chose. C'est une silhouette de lumière. Je saurais pas dire quoi. Je sais même Si pas tu comment le peux. décrire. T'as pas d'importance. Ouais, d'accord. Reconcentre-toi sur toi. Ouais. Lâche ton esprit complètement. Tu vas te concentrer exclusivement sur toi et sur cette fréquence. Tu es dans la fréquence. Tu es dans cette fréquence maintenant. Et tu l'observes, tu la ressens, tu la lis maintenant. Bon, c'est Helios. Je m'en fous de qui c'est. Je sais pas qui c'est. Pour toi, c'est qui? Son Non, c'est prénom? Hélios. C'est Hélios, le dieu du soleil, le dieu du vent. Hélios. Ok. Comment est-ce que tu peux me dire que tu es complètement seul alors que là tu me dis quand je veux aller te voir que tu es un dieu du soleil ou Ah, du... je te garantis qu'au moment où tu me parles, je suis seule. Et au moment où je m'approche du corps physique, j'ai Hélios. Ok, très bien. C'est pas grave. Maintenant Hmm. c'est clair. Donc Hmm. moi je voulais que tu t'observes toi, ton corps, pas ce qui tourne autour. Je n'arrive pas à voir mon corps là. Je n'ai que lui. Très, pas très bien. C'est pour ça que tu vas observer pourquoi. Concentre-toi toujours sur toi et dis-moi pourquoi. Parce que je suis pas dans ma vie de Raphaël. Il faut que tu m'expliques. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être dans la vie de Raphaël? Je suis dans une autre vie, à la sortie d'une autre vie. Je suis à la sortie d'une autre vie et c'est Hélios qui vient me chercher. Ok. Pourquoi est-ce que tu vis ça? Parce que je l'ai voulu, j'ai voulu Hélios, hein. Depuis toute cette vie-là, je l'ai voulu. Bon, ok. Tu viens. Il est, C'est il quoi ce est, dieu? il est mon inspirateur dans la vie où j'étais, celui qui m'a donné toutes mes idées, Ok. Quel mes rapport avec connexions. Raphaël? Je vois pas le rapport avec Raphaël. Pourquoi il existe? Pourquoi il existe? Cherche, observe maintenant. Ah, il existe parce que... Ah oui, d'accord, il veut me guider. D'accord, ben non alors. D'accord, Non, ça non, j'ai non, non, compris. non, non, non. C'est pas ce qu'il veut lui. On s'en fiche en fait, Raphaël. Mhm. C'est toi. Observe ce qui se passe. Moi, je suis dans Pourquoi? l'admiration complète, là. Ok. Tu t'en fiches. Je Écoute-moi. suis dans l'admiration, là. Tu t'en fiches complètement. Ça n'a pas d'importance. Je veux que tu ailles D'accord. chercher la cause maintenant. Pourquoi, quand je te demande d'aller voir ta partie physique, tu te retrouves sur cette vie-là? Cherche le Ah, point maintenant, en fait. ouais. Là. Euh, bah, parce qu'Hélios est sur la partie physique. Ah, je cherche Et pourquoi. Pourquoi?
Parce il a toujours une main sur la tête. Pourquoi? Quoi? Bah, je l'ai Pourquoi il a appelé toujours... Pourquoi tu l'as appelé? parce qu'il est synonyme de pouvoir et que moi, c'est ce que je cherche. Ok, très bien. Maintenant, tu vas aller à l'origine du lien qui se crée entre lui et toi. Maintenant. J'y suis. Très bien. Observe. Bah, ben, je lui donne ma totale confiance et C'est quoi cette vie que tu viens de faire? euh, c'est une vie de libre penseur, d'érudit grec. Un érudit grec? Oui. Son nom? Épelle-le-moi. Non, je n'ai que E, L, E, Et... A, S, quelque chose, Eléas, quelque chose comme ça, mais je n'ai pas autre chose. Ok, très bien. Elias, c'est très bien. Très bien. Donc, concentre-toi, fixe le moment exact où cet être prend contact avec toi, là, en tant Hmm, qu'Elias. Dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. Ok. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? De tout, des recherches, des lectures, des... Je Je suis ne d'accord. Non, suis... je te demande pas ça. Ah, Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu es en train de faire au moment où cet être prend contact avec je toi? lis, Comment prend-il contact avec toi? il apparaît. Directement? Oui. Ok. Bien. Que se passe-t-il? Il me dit qu'il est, et je n'ai pas le mal à le croire parce que la lumière qui le contient me clabousse, me fait du mal aux yeux. Euh, il est, il est la main du savoir, il est la compréhension des choses. Il dit qu'il place sa main Touche-le, sur mon toi. front. Touche-le, toi, Raphaël. Prends sa fréquence. Toi, là maintenant. Hmm, C'est ouais, qui? c'est un, et j'en reviens, hein, c'est un batracien. Je peux pas dire autre chose parce que c'en est un, quoi. Mais c'est comme un humanoïde, mais avec des caractéristiques, des mains palmées, des choses comme ça, comme un, Peu importe. voilà, c'est un poisson. Bon, ok. C'est un poisson. C'est pas Hélios, c'est un poisson. Ok. Je peux pas Bien. laisser un poisson mettre sa main sur mon front. Mais tu laisserais Helios le faire. Hmm, Je te pose la question. je sais, je regarde. Non, je suis en train de me faire avoir. Non. Bien sûr que tu es en train de te faire avoir, c'est pas le souci. C'est pourquoi tu te fais avoir. Pourquoi est-ce que tu veux que quelqu'un t'accompagne, soit un Parce que je poisson ou suis un soleil? avide. Parce que je suis avide. Oui, mais toi, là, t'es avide? Non, moi là, est-ce que je suis avide? Oui. Hmm. Bien. Je suis avide de connaissances, avide de reconnaissance, avide de pouvoir. D'accord, c'est ça qui est là. D'accord. Alors, ok, Ça y est, je l'ai. c'est pas un problème. C'est pourquoi. Va à l'origine, va à la cause de cette avidité, C'est ce toujours dans besoin. ma vie. Laquelle? C'est toujours ma vie, d'Éléas. Ok, très bien. Maintenant, tu vas aller observer pourquoi Raphaël ou d'autres existences, peu importe, créent ce lien avec Elias qui s'en fiche en fait, que tu t'en fiches. Parce que je Pourquoi ce lien garde cette perdu? émotion. Alors c'est ça que tu dois aller chercher maintenant. Pourquoi tu la gardes? Ah, Va observer exactement la réponse à pourquoi. parce que je pense que ça peut me servir. Très bien. Donc pourquoi tu penses que ça peut te servir si tu as les pleins pouvoirs?
Euh, Bah, il n'y a pas de raison. Oui, ça c'est une analyse. Moi, je te demande une observation. La cause de pourquoi tu ne penses en avoir besoin. Hmm. Observe. Maintenant, là, Euh, L'observation, c'est que c'est un programme. très bien. C'est quoi ce programme? C'est un programme de lignée. Ok. Alors donc, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, j'arrête là le programme pour ma lignée à moi. Qui est très bien. À partir de moi, c'est non. Quel que soit le sens où on va. À partir de qui exactement? Raphaël. Très bien. C'est moi, Raphaël. Donc tu gardes jusqu'à Raphaël. Oui, Pourquoi? Pourquoi tu n'enlèves pas à l'origine? parce que je suis Raphaël. Explique-toi. Parce que c'est ce qui m'importe, moi, Raphaël. Ok, très bien. Mais je vais te reposer quand même la question. Mhm. Pourquoi tu ne l'enlèves pas à l'origine puisque tu es en train de l'observer? Mais je suis dans les deux sens, hein. Ok, donc tu penses que ça suffit pour toi. Je sais que ça suffit pour moi. Très bien, alors vas-y, fais-le. C'est fait. Ok, observe-toi. C'est moi. Ça te convient? Oui, Très bien. Alors on revient ici et maintenant. c'est là Ici où je et suis. maintenant. Oui, Rapproche-toi de ta partie physique. j'y suis. Très bien. Ah, Observe-la oui. et interroge-la. Maintenant. Alors, le corps a conscience de ce qu'il est, c'est-à-dire il a des capacités de charisme, de pouvoir. Euh, il est aussi rationnel. Hmm, pour l'instant, le corps est tout à fait en accord avec moi. Bien. Demande-lui maintenant s'il y a des zones de déséquilibre ou des difficultés pour cet équilibre de rationalité ou autre, en fait. Après ce qu'il me dit, lui, l'équilibre, il l'a. Ok. Il sent Alors, pas de ok, choisis. perturbation. Ok, ok. Toi, tu vas maintenant choisir le meilleur emplacement d'observation de toi-même au niveau de ce corps pour avoir la meilleure réponse. Tu peux choisir le niveau émotionnel, le niveau psychique, le niveau mental, au niveau de l'esprit, au niveau des cellules, au niveau de ta génétique. En fait, tu fais tout le tour et tu veux chercher exactement le point d'observation le plus juste. Pour moi, émotionnellement, il y a quelque chose. Qu'observes-tu? Alors, même si c'est léger, mais ça existe, il y a un manque de confiance en soi. Qu'observes-tu au niveau émotionnel? Euh, Comme un garçon qui bat des yeux. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Quel âge? 7 ans. 6 7 ans. Il bat des yeux. Quelque chose Oui, qui attire ton il bat attention. des yeux. Ok. Eh ben, on va aller lui poser des questions. Tu es d'accord? D'accord. Tu me laisses parler avec Raphaël, 7 ans? Oui. Ok. Allez, je parle avec Raphaël, 7 ans maintenant. Raphaël, Oui. tu vas bien? Mhm. Mhm. C'est jamais Pour- assez. Pourquoi? C'est jamais assez. Pourquoi? Pourquoi c'est jamais assez? C'est jamais assez. Pourquoi? Et c'est jamais assez. Pourquoi? C'est jamais assez. Pourquoi? C'est c'est jamais assez. Pourquoi?
C'est jamais assez. Pourquoi? C'est jamais assez. Pourquoi? C'est jamais assez. Pourquoi? C'est jamais assez. Pourquoi? C'est jamais assez. Pourquoi? 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 Euh, mais c'est jamais assez? Pourquoi? 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 C'est assez. Pourquoi? Si, c'est assez. Pour. Si, c'est assez. Mais pourquoi? Parce que c'est moi. Pourquoi c'est toi? Euh, c'est moi qui suis assez. Pourquoi? Bah, je suis le dirigeant. Et pourquoi t'es le dirigeant? C'est comme ça. C'est moi qui dirige. Comment? Avec responsabilité, avec facilité. Ok. Ah, assez. Ok. Tout va bien. Oui. Ah, je te laisse alors. Mhm. Ok, Raphaël, déconnecte ici et maintenant. Oui. Très bien. Qu'observes-tu? Alors, beaucoup d'harmonie, de rapidité, d'échange d'informations entre les organes, entre les différents corps. Tout est dans un... Oh, Comment expliquer? Tout est harmonieusement mis en place. ok. Maintenant, tu vas demander au corps. Si lui se sent harmonieusement mis en place à tous les niveaux. Je lui demande. Il fait un check. Ok, tout est sur la même longueur d'onde. Ok, très bien. Je comprends. Je comprends, je comprends. Hmm. Est-ce que tu es d'accord pour plonger au cœur de ta génétique physique, Oui, cette lignée héréditaire qui oui. semble exister? Est-ce qu'elle existe ou pas? Et l'héritage génétique? Cette lignée particulière, tu en as une ou pas? Moi, je me trouve unique. Ok, bien. Je me sens unique. Ok, Je sais tu as pas raison. ce que tu attends comme réponse, mais moi, c'est unique Non, pour moi. je n'attends rien, juste qu'une observation. Est-ce que ta génétique, si tu dois faire un point de comparaison avec d'autres génétiques, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque Non, chose en plus ou en non, moins? non, non, je suis ce qu'il faut dans cet instant. Je sais pas comment le dire Oui, autrement. il n'y a pas de problème. Ok, cette génétique, y a-t-il un programme ou quelque chose qui pourrait te gêner, que Non, tu souhaiterais modifier? non, 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 Y a-t-il quelque justement, chose non. que tu souhaites créer? Non, non plus. Non plus. Ni rectifier. Non. Très bien. Puisque tu lis ton programme personnel, Mm. tu es d'accord pour citer quelles sont les capacités, caractéristiques importantes pour ta réussite, tes objectifs? Quels Oui, sont les points forts de cette génétique? la mémoire, c'est la première des choses. La La mémoire. mémoire exceptionnelle. Hein. Ok. Mm. Euh, je dirais que de cette mémoire, il y a des compréhensions qui se font en intériorité au moment et en postériorité. C'est-à-dire que des combinaisons se font au fur et à mesure et créent des schémas dans lesquels je peux m'investir, dans lesquels je peux créer, dans lesquels je peux dominer. Enfin, je suis, je dirais que je peux du coup être dans l'anticipation, Ok. beaucoup dans l'anticipation.
Anticipation. Ok, Mm. très bien. D'un point de vue physique, Oui. est-ce que ton génétique te donne un avantage ou un désavantage? Est-ce qu'il y a des choses à travailler, à faire attention ou à amplifier? Alors, je suis charismatique. Oui, Euh, Ça, c'est un avantage. ok. Du coup, je sais convaincre et on me fait confiance. Ça aussi, c'est un gros avantage. Ok, ça, tu peux voir les Voilà résultats. ce que je J'aimerais veux que dire tu... sur le physique. Ok, je parle pas du physique dans ce Du sens-là. coup, je peux fasciner. Ouais, je peux aller jusqu'à, pourquoi pas, si le mot n'est pas trop fort, mais ouais, hypnotiser, oui. Ok, ça, ce sont les conséquences de ce que tu observes de ton physique. Moi, j'aimerais que tu lises les avantages de ton héritage génétique au niveau des forces, au niveau de tes capacités quels sont tes points forts? En fait, tu m'as parlé de la mémoire, de la vitesse, d'intégration et Mm, d'anticipation. Tu me mm, parles de charisme et de capacité éventuellement de driver des mm. foules ou des personnes, peu importe. Y a-t-il, par exemple, des aliments ou des comportements à éviter ou à renforcer? Au niveau physique, c'est-à-dire tes points forts et tes points faibles, est-ce qu'il y en a? Je dois boire beaucoup d'eau Pourquoi? parce que ça m'aide au niveau des reins. Ça, c'est tout le monde qui l'a. Pourquoi tu me dis ça? Observe. Parce que les reins filtrent beaucoup de choses. Oui? Pourquoi tu m'en parles? C'est surtout ça que je veux Parce savoir. qu'il y aura une faiblesse là-dessus. Alors, pourquoi il y aurait possibilité qu'il y ait une faiblesse? Eh ben, c'est dans ma génétique, ça. C'est ce que je t'ai demandé dès le départ, tu vois. As-tu hérité d'un point de vue génétique de perturbations de programme qui pourraient retarder d'une manière ou d'une autre ou créer des problématiques à Ça me court ou gêne long pas, terme? moi. Je te demande pas à toi, en fait. Ah, Je te demande à ta partie physique. Toi, à un autre niveau de vie et d'observation. Toi, ça te gênera pas. Puisque comme tu me non. l'as dit, tu es intemporel. Mm. Donc, ça n'a pas d'intérêt que tes reins filtrent ou pas. Donc, pour la partie physique, oui, alors. Reste toujours contré sur ton véhicule. Oui. C'est le véhicule. A-t-il besoin ou a-t-il des choses à faire pour s'entretenir, pour éviter des choses? Boire. Boire, ok, c'est tout. Boire, ok. J'ai pas d'autres informations du physique, là. Ok, est-ce que tu es d'accord pour modifier cette hérédité ou est-ce que tu peux ou pas enlever ce programme? Je peux mettre une énergie particulière à cet endroit-là, qui vienne pallier. Tu demandes à ta partie physique si elle est d'accord pour avoir une énergie particulière? C'est ça. Je lui demande si elle peut pétiller à ce niveau-là. Ok, elle est d'accord? Oui. Ok, très bien. Bon. Y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier, régler, Du coup, je changer? regarde. Ok, pardon. Du coup, non. Ok. Puis-je te poser une dernière question, Raphaël? Oui, Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? je vis la réussite. Ok, très bien. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi maintenant. Barbara, déconnecte. Déconnecte-toi. Barbara, Oui. déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Mm. Déconnecte. Maintenant, déconnecte. Barbara, déconnecte. Ouais. Non, regarde-moi. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ok. Allez, mets ta main sur la tête. Mets une main sur la tête, au niveau de ta tête, comme ça. Tu vas tapoter avec les doigts. Tapote avec les doigts. Tapote comme si tu faisais du piano. Du piano au-dessus de ta tête. Écoute ma voix, mais au-dessus de ta tête. Bouge plus de là. Tapote, 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 tapote. Déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Ouais, c'est bon, j'y Déconnecte. Oui, suis. c'est bon. C'est C'est bon. bon. Très Ouais. bien.
Raphaël, vous pouvez remettre le micro. On a perdu Barbara. C'est bon, C'est j'y bon, suis. vous êtes un petit Je suis peu haut en revenue. fréquence. C'est bon, Oui, ça va. On a eu pire. Ça Ouais. va, Raphaël? ça va. Est-ce que C'est trop. ça parlait? Oui, 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 ça parlait à bien des égards, oui. Bon, Multiples échos. Bon, c'est ok. ça. C'est déjà ça. Je vais personnellement traduire un petit peu quelques trucs parce que Mm. c'est un langage un peu obscur. Oui, Donc, bon, t'es sur la partie sur laquelle on va. Donc, on pourrait dire, on appelle ça partie subliminale ou âme, mais en fait, l'âme, c'est pas un truc qui rentre et qui sort, c'est une espèce de poupée russe. oui, Donc, on va dire qu'une partie de toi est quand même, elle n'était pas à 100% Raphaël depuis un petit moment déjà. Elle n'était pas à 100% et donc elle ne se sentait pas spécialement à 100% concernée par sa vie, qu'elle trouve lourde, vulgaire, pas appropriée en dehors de ça. Très dans l'observation et l'analyse. En fait, elle métabolise une autre vie. On a compris, on a cherché dans tous les sens. Celle d'un érudit, hein, une vie Ouais. de grec, chercheur de connaissances, fasciné par un tas de choses, peu importe. Et en mhm, fait, c'est comme si à chaque fois que vous êtes dans une existence, eh ben, hop, vous recréez un petit peu, bon, bah, ce regret, et ces termes qui sont revenus hein, quand même, ce manque, cette envie de quelque chose, ce besoin de connaissance, et puis ce côté détaché, intemporel que pouvaient certainement avoir les philosophes grecs. On les voit bien un petit peu. Et en fait, il y a des interférences qu'on en profité tout simplement parce qu'il y a une Mm. énorme puissance chez vous de création. Euh, il y a beaucoup d'énergie. C'est beaucoup revenu sur cette énergie très forte et de choisir des corps qui ont un lignage ou une Mm. hérédité forte d'histoire, de capacité, de programme qui avantage dans cette vie. Alors, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Et du oui, coup, ça permet de nourrir beaucoup de choses, pas toujours facile. Alors, parle de réussite beaucoup, mais il semblerait que il faille que vous soyez toujours en quelque part dans une lutte intérieure, une lutte quelconque, une lutte de toute façon. Beaucoup d'énergie qui se transforme plus ou moins en réussite, hein, j'en sais rien. Mais en fait, qui a créé un petit peu une petite dissociation au niveau du subconscient. On l'a bien vu, ce petit garçon de 7 ans qui est un peu bloqué. Il est un petit peu dans une quête de perfectionnisme, de réalisation de Mm. soi, d'acceptation, de plaire. C'est jamais comme il veut, c'est jamais. Puis en même temps, on a une fatigue, une tristesse profonde qui est encore là, Mm. qui peut gêner, bien sûr, à court ou long terme. Donc, on l'a bousculé un petit peu pour que ça se rééquilibre, qu'il crée autre chose, en fait. Dans votre génétique, bah, vous avez apparemment une hérédité assez forte, hein. Ça laisse entendre que vous avez des capacités, mais bien sûr, vous trimballez des choses un peu lourdes. Donc, voilà. Dans l'ensemble, je pense qu'il y a un travail de fait depuis longtemps, une mhm, métabolisation de changements, de choses, d'ouverture d'esprit qui se fait depuis certainement quelque temps. Et ça oui, fait qu'il restait pas grand-chose, on va dire. C'est des liens de vie, donc une point d'origine où je veux garder le contrôle, j'ai besoin de contrôle, j'ai besoin de... Ça doit être peut-être un peu difficile dans votre vie de lâcher un peu du mou. Ah, il y a un côté, je dois le contrôler, donc du coup, j'aime bien anticiper, j'aime bien créer. On retrouve ça dans le choix des incarnations. J'ai une partie de moi qui me laisse pas libre à chaque fois de faire mes propres choix. Mais quelque part, ça me rassure. Et enfin, voilà, vous voyez, cette Mm. espèce de chien qui se mord la queue. Donc, on a réglé ça. Enfin, vous avez réglé ça, j'ai juste accompagné. Et ensuite, on a deux liens donc importants de vie qui étaient là en boucle et qui vous permettaient pas d'être à 100% dans vous-même. Bon, voilà, on a accéléré ce processus. Ça devrait oui, donner un gros boost en fait à votre propre travail qui est entamé depuis un petit moment. Voilà, Raphaël. formidable. Bah, écoutez, D'accord. merci beaucoup. Eh oui. Hein, du temps, de l'énergie. Bah, c'était intéressant. Ça nous change de. Bon, c'était intéressant parce Oui. c'est jamais les mêmes, de toute façon, on sait jamais où on est. Mais il y a eu un Oui, petit dialogue très sympathique, très dans l'analyse, hein, très dans le contrôle, difficile Oui. à switcher très très vite. oui, Ouais. ça revient tout le temps, ça. Oui, oui, c'est marrant. Tout le temps et partout. Ok, très bien. Alors la question qu'on pose à tout le monde, est-ce que Raphaël, vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Oui, j'accepte et je veux bien être flouté. Eh bien, Trop merci pour bien. tout le monde, c'était intéressant, très 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 frais en plus pour une Mm. fois, ça nous change. Eh ben, je m'en réjouis pour vous. Moi, je vais, je vais prendre le temps de processer tout ça. Ouais, Très j'imagine. bien.
Ah, bien sûr. Ça, en plus, c'est une accélération d'un processus déjà Ouais. entamé depuis un moment. Donc, du coup, ça va donner des boosts intéressants. On se tiendra au courant. Formidable. Merci beaucoup, Barbara, encore une fois. Et merci, Raphaël, pour la confiance. Ben, On va merci coup- Barbara. on va couper l'enregistrement. Ok.